Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Pink Ta Life. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble mes 5 astuces pour tenir une diète au Maroc. Alors, donc cette vidéo elle peut concerner les personnes comme moi qui sont venues vivre un certain temps au Maroc, sachant que moi ça fait à peu près maintenant je pense 8-9 mois que je dois y être à peu près tout le temps. Les personnes qui vont venir tout simplement pour le tourisme et qui veulent quand même maintenir leur diète, ou les personnes qui y vivent, enfin, qui sont marocains, marocaines et voilà, qui veulent bien tenir une diète et qui veulent avoir quelques petits trucs pour les aider. Donc c'est vrai que quand on pense Maroc, on pense souvent malbouffe, semen, begrir, badboud, couscous, kulchi, tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a de ça, c'est vrai, mais moi personnellement je trouve que la cuisine marocaine, elle peut être quand même assez saine dans le sens où ils cuisinent beaucoup de pois chiches, beaucoup de légumes, voilà, je vais y arriver, voilà, même dans le couscous il y a beaucoup de légumes, dans les tagines, voilà. Après c'est vrai qu'ils cuisinent aussi en général beaucoup de moutons, des choses comme ça, que c'est des viandes qui sont assez riches en graisses saturées, donc c'est vrai que c'est pas super, mais bon, si on se débrouille bien, si on fait preuve d'un petit peu, voilà, comme ça, d'imagination, d'inventivité, on peut vraiment arriver à faire quelque chose de très propre, voilà, sur des bases traditionnelles, voilà, on va dire. Donc moi en premier ce que je vous conseillerais c'est déjà de partir au souk, parce que c'est là où vous allez trouver donc les produits les plus naturels, les plus frais, et donc de privilégier tout ce qui est fruits et légumes. Donc un plus que le Maroc il a comparé à la France, c'est que moi, enfin personnellement c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais c'est que leur agriculture, du moins celle qui est commercialisée à l'intérieur du pays, elle est assez naturelle en général. Donc par contre c'est vrai qu'a posteriori ils vont, et ça les vendeurs dans le souk hein, vont très bien vous le dire, qu'il faut vraiment laver les fruits parce qu'ils mettent du seum, donc du poison, voilà, ils vont en rajouter donc après, une fois que les fruits vont être coupés pour qu'ils soient exposés, voilà, sur le stand, je sais pas comment on dit, voilà, bref, sur le petit truc où ils vendent des fruits et des légumes, pour éviter donc qu'il y ait des insectes qui viennent manger, enfin voilà. Et donc voilà, donc en plus c'est beaucoup moins cher, donc le kilo de pommes on m'a dit qu'en général c'était autour de 10 dirhams, je pense que ça doit dépendre de la saison. En France faut savoir que c'est en moyenne 2,34 €. Moins des fois, plus aussi certaines fois, donc ce qui fait à peu près 25 dirhams. Donc voilà, vous voyez la différence je pense, entre 1 € et 25 dirhams. Profitez-en, c'est pas cher, en général c'est de la bonne, enfin c'est bien, voilà, c'est pas trop mal cultivé, donc voilà, allez-y. En plus les légumes, voilà, c'est rien comme calories, enfin voilà, tous les fruits pareil, c'est du sucre naturel, ça va être très vite assimilé par votre organisme, c'est super. Donc en deuxièmement, je vous conseillerais donc de faire les bons choix en ce qui concerne les collations. Donc c'est vrai que des fois on est dehors, on a un petit creux, on a tendance, voilà, à vous diriger vers un gâteau à 1 dirham, genre type bimo, voilà, tonique, enfin voilà, des trucs comme ça à 2 dirhams et tout. Ça c'est vraiment de la merde, c'est rempli d'huile de palme, enfin c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour la planète, enfin bref, c'est vraiment de la merde à tous les niveaux quoi. Donc moi je sais que personnellement quand j'avais un petit creux, j'allais chez le Mouzarea. Donc ça il y en a à peu près partout. C'est donc un vendeur de fruits secs en général. Donc il va vous vendre des amandes, des cacahuètes à toutes les sortes, des cacahuètes salées, cacahuètes sucrées, donc enrobées de caramel, enfin des cacahuètes... Il y a une mouche encore là. La mouche. Donc avec du fromage ou ketchup, enfin bon. Donc il y a aussi des trucs pas bons, mais à côté de ça il y a des amandes qui ne sont pas grillées, donc qui ont gardé vraiment tous leurs nutriments. Il y a des dattes, il y a d'autres, il y en a même qui vendent des baies de goji, qui vendent enfin voilà, vous allez trouver un petit peu de tout, et voilà, essayez vraiment de vous diriger au plus sain. Donc moi personnellement je vous conseillerais les amandes, les fruits secs s'il y en a, type dattes, type figues. Bon, ça coûte un peu plus cher c'est vrai, mais c'est meilleur pour votre santé. Voilà, après faut savoir choisir, voilà, faut savoir ce que vous préférez. Ensuite aussi ce que je faisais quand j'avais un creux, c'est que j'allais chez le Mehlaba, donc le vendeur de jus et des produits, enfin bref ils vendent d'autres choses aussi mais plus des jus, voilà. Donc je me prenais en général un jus pomme, ananas, orange et gingembre.
Voilà, donc l'ananas parce que ça brûle les graisses, la pomme parce que c'est rassasiant, l'orange parce que ça donne de l'énergie et le gingembre aussi parce que ça a des parties, enfin ça brûle les graisses, ça aide à accélérer le métabolisme, etc. Voilà, donc en troisième, je vous conseillerais donc de revisiter les plats traditionnels. Au Maroc, donc il y a beaucoup de plats, c'est très riche, voilà, c'est une des meilleures cuisines du monde, je crois que c'est la troisième meilleure cuisine du monde, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de plats et vous pouvez très facilement les revisiter. Par revisiter, j'entends que par exemple le couscous, vous pouvez faire du couscous complet, voilà, au poulet, avec, voilà, je sais pas ce qu'ils mettent comme matière grasse, je sais que des fois ils mettent du beurre rance, donc ça oubliez direct, cuisiner avec plus de l'huile d'olive c'est déjà mieux, et mettez beaucoup de légumes variés, voilà, type courgettes, c'est bien, la courgette, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente, sur les 5 aliments qui nous aident à mincir, je vous invite à aller la voir si vous voulez. Donc là, Rfissa, pareil, vous pouvez faire ça avec une semaine complète. Ça se fait à Abou Marwan, il y en a. Abou Marwan, donc c'est une pâtisserie qui à Casablanca qui est assez connue. Donc je pense qu'il y a d'autres pâtisseries qui en font. Je pense que vous pouvez facilement en faire vous-même. Je sais que la Rfissa, voilà, merci. La Rfissa, donc ça peut aussi, il y a une variante avec des pâtes. Donc voilà, vous pouvez la faire aussi avec des pâtes complètes. Voilà, couscous complet, Rfissa complet, c'est très bien pour les personnes qui sont en prise de masse. En plus, dans Rfissa, ils mettent helba, c'est du fenugrec, voilà. Donc le fenugrec, c'est très bien pour prendre de la masse musculaire. Bon, certes, ça fait puer, voilà. Si vous allez à la salle après, je plains les gens qui sont autour de vous, sérieusement je l'ai déjà vécu, voilà. Bon, en tout cas c'est super bon pour la santé. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des protéines à disposition, je vous conseille vraiment de prendre du fenugrec ou fenugrec. Donc tous les matins à raison de 7 graines, pas plus, parce que là vous allez vraiment plus. Et si vous en prenez plus. Donc voilà, ça vous fait transpirer plus et c'est génial. Bref, voilà, 7 graines les matins, c'est bien, ça vous aide à conserver votre masse musculaire, c'est bien pour le souffle et c'est bien pour construire du muscle. Donc aussi, j'ai une copine à moi, donc qui est marocaine et qui elle, plutôt que de mettre de l'huile en fait dans ses tagines, elle fait des tagines sans matière grasse, c'est à dire qu'en fait elle prend des oignons congelés, donc je pense qu'elle découpe ses oignons au préalable et qu'ensuite elle les met au congélateur et en fait elle va les faire cuire et en cuisant en fait les oignons ils vont libérer une eau, ce qui va faire une sauce en fait déjà de base et vous n'allez pas avoir besoin de rajouter de l'huile d'olive. Donc ça voilà, je pense que c'est une petite astuce qui peut être pas mal. Donc ensuite en quatrième conseil, je vous conseille donc de manger de la dinde et du poisson. Donc la dinde, c'est vrai que moi personnellement en tant que française, je vois en France on mange pas beaucoup de dinde, sincèrement, hein, c'est pas un truc qu'on mange beaucoup, on trouve ça a pas trop de goût, enfin bref on est plus poulet, voilà, en viande blanche il y a beaucoup de poulet, pas trop de dinde, mais au Maroc franchement la dinde, il n'y a pas de quoi vous lasser, il y a beaucoup, enfin ça se vend un peu, enfin il y a toutes les parties de la dinde qui se vendent, vous pouvez la cuisiner en tagine, il y a des trucs comme comment on appelle ça, des gigots, enfin je sais pas comment on peut dire, mais voilà, enfin avec des gros os et tout, vous pouvez mettre facilement dans des tagines. Il y a des trucs épicés, voilà, des brochettes. Moi je prenais souvent, ce que j'aimais bien c'était les petits morceaux de dinde pour les brochettes là, épicés. Je trouvais ça super bon, super goûteux, super bon, super savoureux, alors qu'à la base c'est vrai que la dinde c'est pas une viande qui a beaucoup de goût, donc voilà, le fait de rajouter des épices en plus c'était bien fait franchement, donc moi j'aimais bien, ça donne beaucoup de goût, c'est vachement bien. Donc voilà, la dinde il y a vraiment, c'est cuisiné de plein de manières différentes, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est pas cher, enfin c'est bien, c'est pas de gras, pas de... Enfin, voilà, c'est bien la dinde, c'est super bien. Et donc le poisson au Maroc c'est pas cher, il est frais, il est bon, donc allez-y, mangez ça, on dirait un slogan de publicité. Le poisson au Maroc est pas cher, il est frais, il est bon, mangez ça. Bref, donc en vrai, non mais franchement, sur les souks et tout, voilà, vous trouvez facilement du bon poisson frais. Je vois à Casa en plus c'est une ville maritime, donc il est pêché, enfin voilà, dans le port, enfin voilà, il est pêché dans les environs, on va dire, je sais pas exactement où. Donc il est ramené, voilà, il est encore frais, c'est du poisson local, vous faites travailler le local, même pareil, voilà, dans les fruits et les légumes, vous faites travailler local, voilà, plutôt que d'acheter, exporter des choses comme ça. Je sais qu'en ce moment c'est la mode au Maroc de vouloir acheter des fruits et des légumes exportés. C'est un peu nul, sachant qu'ils ont moins de goût, que c'est moins bon pour votre santé, que ça pollue et que vous faites pas travailler votre pays en plus. Donc voilà, essayez plutôt d'acheter local.
Et privilégier donc par rapport aux poissons, revenons-en, c'est une petite aparté, privilégier les poissons blancs. J'ai pas exactement de nom en tête, mais bon, vous allez le voir à leur chair en général, parce que les poissons à la chair foncée type saumon, type sardine, et c'est très bon à la santé. Le saumon, hein, c'est plein d'oméga 3 et tout, allez-y. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus gras. Si vous êtes vraiment en recherche de vraiment mincir, voilà, le poisson blanc type cabillaud, je crois, c'est bien. Après, je sais pas le nom en arabe, je suis désolée. Donc, cinquièmement et dernièrement, je vous conseillerais de privilégier tout ce qui est complet. Alors, il faut savoir que à la base, le complet, c'est naturel. Je pense que vous avez déjà sûrement vu tous au moins une fois un grain de blé, un épi de blé, et vous avez donc sûrement remarqué que autour du grain de blé, il y a une petite membrane, voilà, qui est là, qui est présente donc naturellement sur le grain de blé. Et en fait, quand on va faire donc tout ce qui est farine complète ou riz blanc, des choses comme ça, et ben on va venir en fait enlever cette membrane. Et en fait, pour votre corps, du coup, bah, c'est beaucoup moins intéressant. En revanche, si vous gardez cette membrane, et c'est vraiment un geste tout bête, hein, mais votre corps, il va donc dépenser plus d'énergie pour la digérer, ce qui va donc vous aider, si vous voulez, bah, brûler plus de calories. Bah voilà, ça va vous faire donc mincir et accélérer donc ce phénomène. Franchement, je vois le pain blanc, enfin je trouve c'est la mousse pour estomac quoi, enfin ça gonfle l'estomac sur le coup, mais je veux dire après ça vous apporte rien, enfin franchement au niveau nutritionnel c'est nul, alors qu'un bon pain complet, là votre corps il va plus dépenser pour le digérer et il va prendre plus de choses dans le grain quoi, c'est beaucoup mieux. Et ensuite donc ça c'est valable donc pour le pain, pour le riz, essayez de manger du riz complet, pour les pâtes aussi, voilà, les pâtes complètes ça existe, prenez des pâtes complètes, enfin voilà, c'est beaucoup mieux. Et je sais qu'au Maroc dernièrement, tout ce qui est boulgour, quinoa, c'est vrai que c'est des céréales qui n'avaient pas trop l'habitude d'avoir. La mouche elle me fait chier. Elle est attirée par la lumière en fait. Bref. Donc c'est vrai que c'est des céréales qu'il n'y avait pas trop l'habitude d'avoir au Maroc et c'est en train d'apparaître. C'est super intéressant. Le boulgour, on m'a dit que c'était à peu près 30 dirhams. Le quinoa c'est 50-60. C'est vrai que ça fait cher. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens, je suis d'accord. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, les pâtes complètes c'est déjà moins cher et c'est beaucoup mieux que des pâtes blanches. Le riz complet, là même si vous voulez cuisiner vous-même, la farine complète, enfin voilà, complet en général, complet. Mais bon, c'est vrai que le quinoa, le boulgour, je vois c'est beaucoup moins glucidique, beaucoup moins calorique, c'est plus intéressant pour votre corps. Enfin voilà, le quinoa en plus vous pouvez le faire en couscous, vous pouvez le faire en taboulé, enfin c'est super bien. Moi personnellement j'adore cette céréale. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est terminé donc pour mes 5 astuces pour tenir sa diète au Maroc. Je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo qui j'espère elle aussi vous plaira. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.